Alors, il y a deux genres alors, de plus en plus, on va essayer de chercher des financements. Ils ont des fondations qui sont créées par des gens qui ont fait des fortunes dans tel ou tel domaine. Et les fondations sont supposées avoir une certaine distance par rapport à l'industrie elle-même, hein. Donc, la fondation va avoir des chercheurs dans ses conseils d'administration. Je dirais que ceux que je connais, ça varie. Là. Ça varie véritablement, là, on a l'impression d'avoir affaire à une instance subventionnaire alternative qui est complètement indépendante et ça marche très bien. Je ne sais pas si je devrais donner des exemples. Bon, il y a les, la fortune qui a été créée par BlackBerry a donné lieu, bon, BlackBerry ces temps-ci, c'est peut-être pas le... Mais ça a donné lieu à une fondation qui s'appelle Musha Getties, qui est vraiment je dirais très responsable, très sérieuse au niveau de l'indépendance par rapport aux priorités de l'industrie elle-même. Bon, évidemment, ça va jusqu'à l'autre extrême où, et bon, dans des domaines des industries qui ne sont pas toujours les plus... le problème non seulement de se faire diriger par les bailleurs de fonds, mais également de se faire diriger dans des directions où on ne devrait probablement pas aller en tant qu'université. Bon, il y a un grand débat à McGill ces temps-ci sur la recherche qui sert les fins d'industries qui sont liées d'une manière ou d'une autre à l'armement. Et donc, non, encore une fois... aussi, les gaz, mais il s'est passé quelque chose avec l'Université de Calgary, avec Enbridge aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, évidemment, l'industrie a ses priorités. L'industrie doit générer des profits. Si on décide que c'est l'industrie, que c'est le privé qui va financer de plus en plus l'université, ben on ne peut pas, à partir de ce moment-là, être surpris que ce n'est pas nécessairement le bien public ou l'intérêt du chercheur qui domine. Ils ont des responsabilités qui sont dans le cas de compagnies publiques de faire fructifier les actions. Bon, ils obéissent à leurs priorités. À la limite, c'est nous, en tant que société, qui avons la responsabilité de faire la part des choses et de ne pas simplement... je trouve que c'est difficile de blâmer. Bon, je ne travaille pas dans des domaines qui ont affrayé un peu sur ces questions-là, mais je trouve ça difficile quand on blâme les chercheurs qui ont les responsabilités dont j'ai parlé tout à l'heure, faire vivre des étudiants, faire vivre des départements, etc., de leur dire, écoutez, non seulement on ne va pas vous financer au public, par les deniers publics, mais on ne voudrait pas que vous alliez voir là-bas. Hein? Donc, on place c'est un peu l'arbre et l'écorce. Je ne veux pas non plus complètement mépriser les partenariats. Bon, d'ailleurs, il y a un certain type de partenariat qui est, je crois, un plus. De plus en plus, les instances subventionnaires dans le domaine de la santé, par exemple, vont nous demander de travailler avec des acteurs qui sont des acteurs qui livrent sur le terrain. Là. Donc, et ça, je crois qu'on apprend des choses, qu'on enrichit la recherche pour faire le lien entre disons, les abstractions de la recherche et le concret. C'est quelque chose qui est très utile. L'industrie, quand c'est, comment dire, encore une fois, faire la différence entre la recherche fondamentale qui peut intéresser l'industrie et l'industrie qui dicte les termes selon lesquels la recherche se fait, il y a une différence très importante. Que le chercheur se dirige dans des directions qui, ponctuellement, peuvent faire de sorte qu'il intéresse l'industrie des industries. Bon, il n'y a pas de mal à ça. Il ne faut pas non plus démoniser le privé, mais il faut encore une fois, s'assurer, et je crois que nous sommes nous ne sommes plus là, que ce soit... disons, les intérêts de la recherche, que ce soit le chercheur qui définisse les termes de sa recherche et qui s'adjoignent ensuite les partenaires qui feront de sorte que sa recherche sera aussi bonne que possible, aussi utile aussi que possible, pourquoi pas. Mais il y a une ligne que l'on franchit et que je crois que nous avons franchie, bon, je ne dirais pas seulement au Canada, pas seulement au Québec, mais un peu autour du monde, en Occident, où nous ne sommes plus les seuls maîtres à bord.